La signalisation m'indique un risque de fort vent latéral. Oui, A. Non, B. Le panneau indique la direction du vent. Oui, C. Non, D. Ce panneau annonce un risque de fort vent latéral à environ 150 mètres, mais il n'en indique pas la direction. Le vent pourra donc aussi bien souffler de gauche comme de droite. Seule une manche à air m'indiquera la direction et la force du vent. Derrière la voiture de droite, je suis autorisé à faire un arrêt? Oui. A. Non. B. Stationner? Oui. C. Non. D. La voiture de droite est en infraction car elle est immobilisée sur le trottoir et gêne la circulation des piétons. Derrière elle, je ne dois donc ni stationner ni m'arrêter. Je suis bien placé pour suivre la direction de Portet. Oui. A. Non. B. De Toulouse? Oui. C. Non. D. J'arrive à hauteur d'une sortie d'autoroute avec affectation de voie. Les flèches sur le panneau bleu précisent que les 3 voies qu'elles surplombent permettent de continuer sur l'autoroute en direction de Toulouse. Sur la voie la plus à droite, je suis donc bien placé pour aller à Toulouse. La ligne à très large, située à droite, me sépare des usagers qui empruntent la sortie indiquée par le panneau blanc. Je ne suis donc pas bien placé pour emprunter cette sortie en direction de Portet. La prochaine sortie est à 5 km, A 14 km, B. Le panneau blanc annonce la prochaine sortie par l'échangeur numéro 5, repérable sur une carte routière. Cette sortie, située à 14 km, permettra de rejoindre les localités de Saint-Jean-de-Laune et Auxonne. Le limiteur de vitesse intelligent permet de lâcher les pédales. Oui, A. Non, B. Nécessite un nouveau réglage à chaque changement de limitation de vitesse. Oui, C. Non, D. Contrairement au régulateur, le limiteur de vitesse ne permet pas de lâcher les pédales. Un limiteur classique est réglé manuellement à chaque changement de limitation de vitesse. Ce n'est pas le cas du limiteur intelligent, qui, en interaction avec les panneaux, s'adapte automatiquement à la vitesse autorisée. Je peux dépasser sans mettre le clignotant. Oui. A. Non. B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. La ligne est discontinue,
la visibilité est bonne et aucun usager n'est sur le point de me dépasser. Toutes les conditions sont donc réunies pour effectuer le dépassement de la voiture blanche. Mais je ne dois pas le faire sans en avertir son conducteur avec le clignotant gauche, qui servira à la fois à le prévenir de ma manœuvre, mais aussi à informer d'autres usagers que je n'aurais pas vus. Si je ne porte pas mes verres correcteurs, je risque un allongement du temps de réaction. Oui. A. Non. B. Si les verres correcteurs sont obligatoires, c'est parce qu'ils sont nécessaires pour une bonne acuité visuelle. Celle-ci permet de détecter les indices le plus tôt possible et aussi de repérer des détails comme un regard, un geste ou tout autre élément peu visible permettant d'anticiper l'évolution d'une situation. Un conducteur dont l'acuité visuelle est faible risque donc de percevoir un usager trop tard. Il risque également de manquer un détail important, ce qui faussera son analyse et augmentera donc le temps de réaction. Ce cyclomotoriste roule à 40 km/h. Je peux le dépasser? Oui. A. Non. B. Hors agglomération, pour dépasser un véhicule à 2 roues, je dois laisser un espace latéral d'au moins 1,50 m. En effet, les conducteurs de ces véhicules sont très vulnérables et risquent de faire des écarts. Des voitures arrivent en face. En laissant un espace d'1,50 m, il serait impossible de dépasser le cyclomotoriste sans risquer d'accrocher ces véhicules. Je ne dois donc pas dépasser. Cette conductrice ouvre convenablement la portière. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir la portière, pour s'assurer de ne gêner aucun usager, il faut regarder non seulement dans le rétroviseur, mais aussi se retourner pour vérifier que personne n'est caché dans l'angle mort. Il est donc nécessaire d'ouvrir la portière avec la main droite, ce qui facilitera ce mouvement de la tête. Cette conductrice n'utilise donc pas la bonne main. Je peux me déporter sur la voie la plus à gauche pour dépasser. Oui. A. Non. B. Sur cette chaussée à sens unique, le panneau de gauche qui interdit aux poids lourds de dépasser ne me concerne pas. Aucun véhicule n'étant sur le point de me doubler, toutes les conditions sont réunies pour entreprendre par la gauche le dépassement de la voiture qui roule au milieu. Je devrais toutefois ne pas rouler au-delà de 110 km/h et revérifier une seconde fois, après avoir averti, si l'usager qui me suit de près n'a pas entre-temps pris la décision de me dépasser. Je roule au ralenti. A. Je m'arrête. B. Un autocar à l'arrêt peut cacher des usagers. Ici, les pieds d'un piéton apparaissent devant le véhicule. Je dois lui céder le passage car il est engagé sur la chaussée et il n'y a pas de passage piéton à moins de 50 mètres.
À partir de ce panneau, le stationnement sera payant des deux côtés? Oui. A. Non. B. Le panneau de gauche indique l'entrée d'une zone à stationnement payant. Une zone est constituée de tout un quartier qui englobe généralement plusieurs rues. Le stationnement sera payant du côté droit et du côté gauche dans toutes les rues concernées par cette zone. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. La ligne blanche transversale m'informe que la camionnette qui vient de droite rencontre un stop. Je ne suis pas tenu de lui céder le passage. Je m'assure toutefois que son conducteur va bien respecter la priorité. Je tracte une remorque longue de 6 mètres. Je peux dépasser la voiture rouge. Oui. A. Non. B. Sur les chaussées à sens unique à plus de 2 voies, les ensembles de véhicules dont la longueur dépasse 7 mètres ne peuvent utiliser que les 2 voies les plus à droite. Si je tracte une remorque longue de 6 mètres, l'ensemble constitué de la voiture et de la remorque dépasse inévitablement les 7 mètres de long. Je ne peux donc pas utiliser la voie la plus à gauche pour dépasser. Le temps de réaction est plus court chez un conducteur expérimenté que chez un conducteur débutant. Oui. A. Non. B. Face à une situation de conduite, le cerveau d'un conducteur expérimenté va retrouver, dans sa mémoire, des souvenirs de cas similaires acquis par l'expérience. L'information est analysée plus vite. Par exemple, dans cette situation, un conducteur expérimenté réagit automatiquement à la vue des feux stop qui signifient véhicule qui freine. Son expérience lui permet aussi de vite comprendre que cet usager, qui rase le bord droit, circule sans doute très lentement. Un conducteur débutant, n'ayant pas vécu cette situation, aura un temps de réaction plus long. Je peux rouler à 60 km/h. Avant le panneau? Oui. A. Non. B. Après le panneau? Oui. C. Non. D. La signalisation indique un rappel de la limitation de vitesse à 50 km/h. Je suis donc limité à 50 km/h, avant et après le panneau. J'ai déjà rencontré un premier signal imposant cette limitation. En conséquence, je ne dois rouler à 60 km/h, ni avant, ni après le panneau. Je devrais emprunter le carrefour à sens giratoire si je vais au Tilleroy? Oui. A. Non. B. À Dole? Oui. C. Non. D.
Ce panneau annonce un carrefour à sens giratoire, mais il signale auparavant une intersection. Si je vais au Tilleroy, je ne serai pas obligé d'emprunter le carrefour à sens giratoire. Avant le rond-point, une bretelle permet de tourner à droite et de l'éviter. Si je vais à Dole, je tournerai donc avant ce carrefour à sens giratoire que je ne serai pas obligé d'emprunter. Je continue le dépassement. Oui. A. Non. B. La ligne de rive à gauche est discontinue. La chaussée à 3 voies où je circule est donc à double sens de circulation. Sur la voie du milieu, je suis bien placé pour dépasser et la visibilité vers l'avant est suffisante. Par conséquent, je peux continuer le dépassement. Ce signal est temporaire. Oui. A. Non. B. La chaussée pourra être rétrécie des deux côtés. C. Par la gauche seulement. D. Ce signal de danger de couleur jaune est temporaire, contrairement aux signaux permanents de rétrécissement de chaussée où l'on trouve 3 panneaux, rétrécissement par la gauche, par la droite et des deux côtés. Il n'existe que ce panneau en signalisation temporaire. Ici, la chaussée pourra donc être rétrécie des deux côtés, mais aussi par la droite ou par la gauche seulement. Pour être bien installé et bien voir, je règle les rétroviseurs avant de régler le siège et le dossier. A. Après avoir réglé le siège et le dossier. B. Les rétroviseurs sont réglés en fonction de l'installation. Par conséquent, pour être bien installé et bien voir, je les règle après le siège et le dossier. Ma trajectoire est imprécise. Je vérifie immédiatement si mes pneus sont bien gonflés. Oui. A. Non. B. Quand je tourne le volant, si ma trajectoire est imprécise, je vérifie si mes pneus sont bien gonflés. En effet, cela peut être dû à un sous-gonflage ou à une crevaison. Si le problème persiste, je vais voir un garagiste. Avant de mettre en route le moteur sur une voiture à boîte automatique, je positionne le levier en position parking. Oui. A. Non. B. Dans une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle, la position parking est remplacée par le frein à main, dit frein de parquage. Dans une voiture automatique, cette position, désignée par la lettre P, est nécessaire pour démarrer le moteur. Mon passager doit prendre le bus. Pour le déposer, je peux m'arrêter. En 1, oui. A. Non. B. En 2, oui. C. Non. D.
En 1, la ligne jaune en forme de zigzag signale que l'emplacement de droite est réservé à l'arrêt des autobus. Je ne dois donc pas m'y arrêter, même pour déposer un passager. Le stationnement et l'arrêt sont aussi interdits, hors d'un emplacement, à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Par conséquent, je ne dois pas non plus m'arrêter en 2, car je serai trop proche du deuxième passage piéton. Les véhicules qui polluent le moins l'atmosphère sont ceux de la classe A, C, B, E, C, G, D. Tous les véhicules neufs sont accompagnés d'une étiquette qui indique leur consommation de carburant ainsi que leur rejet de dioxyde de carbone. Les véhicules qui polluent le moins l'atmosphère sont ceux correspondant à la classe A, indiqués en vert. À l'inverse, les plus polluants sont ceux de la classe G, indiqués en rouge. Je dois m'arrêter le premier pour faciliter le passage à la voiture qui descend. Oui. A. Non. B. Sur une route étroite à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, le véhicule qui descend doit s'arrêter le premier pour faciliter le passage à celui qui monte. En effet, il est toujours plus facile de redémarrer dans une descente que dans une montée. Ici, c'est donc au conducteur de la voiture verte de s'arrêter le premier. Toutefois, cette règle ne me dispense pas de ralentir. Je laisse passer le véhicule blanc, A. J'actionne le clignotant gauche, B. Je m'engage, C. Le véhicule blanc, dont le clignotant gauche est allumé, quitte son stationnement. Son conducteur, qui est égaré dans le sens contraire de la marche, a la visibilité masquée par la camionnette. S'il ne m'a pas encore aperçu, il risque de continuer à avancer. L'usager qui me suit a, quant à lui, allumé son clignotant gauche. Dans cette situation particulière, si je laisse passer le véhicule blanc, il risque d'entrer en collision avec le conducteur de la voiture rouge, qui ne l'a peut-être pas vu. Comme ce dernier ne s'est pas encore déporté, le mieux est que j'allume immédiatement mon clignotant gauche, afin de m'écarter au maximum et entrer au plus vite dans le champ de vision du conducteur du véhicule blanc. Par conséquent, je m'engage. Suite à un contrôle technique, mon véhicule devra passer une contre-visite si mes feux stop ne fonctionnent pas, A. Un de mes pneus est usé, B. Mes balais d'essuie-glace sont usés, C. Ma batterie est déchargée, D. Si, lors du passage de votre véhicule au contrôle technique, un dysfonctionnement important mettant gravement la sécurité en cause est constaté, votre voiture devra passer une contre-visite dans les 2 mois qui suivent ce contrôle. Celle-ci sera obligatoire si vos feux stop ne fonctionnent pas ou si un de vos pneus est usé. En revanche, le défaut sera simplement signalé sans obligation de contre-visite si vos balais d'essuie-glace sont usés ou si votre batterie est déchargée.
Un accident vient de se produire à la sortie d'un virage. Je place le triangle de présignalisation avant l'entrée du virage, A, à la sortie du virage, B. J'arrête mon véhicule à proximité des véhicules accidentés, C, à distance des véhicules accidentés, D. En cas d'accident, pour éviter toute aggravation, il est important d'assurer au plus vite la présignalisation afin que les usagers soient avertis le plus tôt possible du danger. Si cet accident a eu lieu à la sortie d'un virage, je dois, en plus des feux de détresse et du gilet de sécurité, placer le triangle de présignalisation à l'entrée de ce virage. Il doit être posé au sol, à 30 mètres environ avant l'obstacle, afin d'être vu par les usagers circulant sur la même voie. Enfin, je n'arrête pas ma voiture à proximité des véhicules accidentés, mais à une certaine distance afin de ne pas gêner les secours. Je m'arrête au niveau du panneau. A, à la limite de la visibilité. B. Rencontrant un signal stop, je devrais marquer un temps d'arrêt. Comme la bande blanche est masquée par la neige, je m'arrêterai non pas à hauteur du panneau, mais à la limite de la chaussée abordée, ou à la limite de la visibilité si elle se situe avant cette dernière. En effet, l'arrêt a pour but de prendre le temps de voir si des usagers arrivent. Je commets plusieurs infractions en une seule fois. Je peux perdre au maximum 4 points. A, 6 points, B, 8 points, C, 12 points, D. Si je commets plusieurs infractions en une seule fois, je peux perdre au maximum 8 points. C'est le cas par exemple si dans la même intersection, je refuse une priorité alors que je n'ai pas marqué l'arrêt au stop. Mais une infraction commise à un autre endroit, même dans la même journée, entraînera une nouvelle perte de points. J'allume mes feux de position seuls. A. Mes feux de croisement. B. Mes feux de route. C. L'inscription A75 sur la borne m'informe que je circule sur une autoroute, donc hors agglomération. Entrant dans un tunnel bien éclairé, je dois allumer les feux de croisement. Les seuls feux de position ne me permettraient pas d'être bien vu et les feux de route, inutiles dans ces conditions, éblouiraient un usager devant. Pour circuler occasionnellement sur un petit trajet, la solution la mieux adaptée est le covoiturage, A, la location de voitures, B, l'autopartage, C. Le covoiturage est utilisé plus souvent pour des trajets réguliers ou pour de longs parcours. La location de voitures mobilise souvent au moins une journée. Pour circuler occasionnellement sur un petit trajet, la solution la mieux adaptée est l'autopartage.
Elle permet de louer une voiture sur une très courte durée, uniquement lorsque l'on en a besoin. J'ai bien fait d'allumer le clignotant gauche. Oui. A. Non. B. Je change de voie. Oui. C. Non. D. Le différentiel de vitesse entre le camion qui s'insère et mon véhicule est important. Comme la voie de gauche est libre, j'ai anticipé la réduction de l'intervalle de sécurité avec ce véhicule en allumant le clignotant gauche pour signaler mon intention. Je change donc de voie afin de faciliter l'insertion du poids lourd sur l'autoroute. Ce panneau annonce une sortie d'autoroute. A. Une bifurcation d'autoroute. B. Ce panneau, placé au début de la voie de décélération, indique une sortie d'autoroute par l'échangeur numéro 9 qui permet de rejoindre les localités de Louhans, Cuiseaux et Couzance. Une bifurcation d'autoroute serait signalée par des panneaux entièrement bleus. Je m'arrête avant le passage pour piétons. Oui. A. Non. B. Un enfant est engagé à gauche sur le passage piéton. Je dois le laisser passer. Pour cela, je m'arrête avant le passage. Je ne gênerai personne puisque la traversée de l'enfant ne prendra que quelques secondes, et si un véhicule vient de droite, il lui faudra le temps de marquer l'arrêt au stop. J'abaisse mon pare-soleil. A. Je maintiens cet intervalle de sécurité. B. J'actionne mon essuie-glace arrière. C. J'augmente la vitesse de mes essuie-glaces avant. D. Le soleil de face m'éblouit. L'humidité sur la chaussée et les projections d'eau renforcent l'éblouissement. Pour le diminuer, j'abaisse donc le pare-soleil. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est manifestement trop faible. Je ralentis pour l'augmenter. Même s'il ne pleut plus, j'actionne l'essuie-glace arrière car les projections d'eau sur la vitre arrière réduisent la visibilité. J'augmente la vitesse des essuie-glaces car l'eau sale qui sera projetée par le camion va réduire ma visibilité. Une consommation quotidienne de cannabis est susceptible d'être dépistée 30 jours après. Oui. A. Non. B. Le cannabis est l'une des drogues qui reste le plus longtemps dans l'organisme. Une consommation occasionnelle de cannabis pourra être détectée jusqu'à 2 semaines plus tard
avec une analyse d'urine. Mais une consommation journalière peut être dépistée 30 jours, voire 70 jours après la consommation. À l'embranchement annoncé par ce panneau, je pourrais continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Tourner à droite. Oui. C. Non. D. Le panneau jaune temporaire annonce une déviation pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui devront tourner à droite. Il ne me concerne pas. Je pourrais donc aussi bien continuer tout droit que tourner à droite. Des piétons risquent de traverser sur le passage piéton. Oui. A. Non. B. Devant le car. Oui. C. Non. D. L'autocar est arrêté dans un emplacement prévu à cet effet, pour permettre la montée et la descente de passagers. Les deux piétons près du passage risquent de traverser d'un instant à l'autre. Mais d'autres piétons descendant de ce véhicule peuvent aussi traverser devant le car. Comme ils seraient cachés, je ne percevrai leur présence qu'au dernier moment. La ligne délimitant ma voie étant continue, je ne dois pas dépasser l'autocar à l'arrêt. Le camion bleu est en infraction. Avec un taux d'alcoolémie de 0,8 g par litre de sang, je peux ne pas ressentir les effets de l'alcool. A. Avoir un comportement social tout à fait normal. B. Avoir un comportement normal au volant. C. La conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,8 g par litre de sang est un délit. Pourtant, avec ce taux, les effets de l'alcool peuvent ne pas être ressentis par une personne qui, en toute bonne foi, croira qu'elle peut prendre le volant sans risque. Le plus souvent, elle aura un comportement social normal, bien loin de l'état d'ivresse. Ces apparences sont trompeuses car cette même personne sera loin d'avoir un comportement normal au volant. Avec ce taux d'alcoolémie, le risque d'accident est multiplié par 10.